Il est quasiment midi, merci d'être avec nous sur BFM TV. C'est le Déj Week-end, c'est l'événement du jour et peut-être de l'année, le moment tant attendu, cette finale de la Ligue des Champions PSG Inter de Milan. C'est ce soir à Munich, mais vous le voyez, dispositif de sécurité exceptionnel autour des Champs-Élysées. Aujourd'hui, 5400 policiers et gendarmes sont mobilisés pendant toute la soirée à Paris et en région parisienne. Un week-end sous le signe de la chaleur, c'est l'autre gros titre de ce samedi. On a battu des records, notamment hier dans le sud-ouest, à Toulouse. On cherche l'eau et la chaleur à tout prix, mais les orages vont s'inviter dans les prochaines heures. 52 départements sont actuellement placés en alerte. Et puis, une nouvelle augmentation des tarifs douaniers, c'est l'annonce de Donald Trump hier soir. 50% sur l'aluminium et l'acier importé, et ce dès mercredi prochain. Et ce, malgré les récentes décisions de justice qui contestent cette politique du président américain. C'est parti. « 5400 policiers et gendarmes sont donc déployés aujourd'hui à Paris. Je vous le disais, c'est un dispositif exceptionnel pour assurer la sécurité en marge du match PSG Inter de Milan. Ce soir à Munich, la circulation est d'ores et déjà interdite dans le secteur de l'Étoile. On vous retrouve, Pierre-Olivier Dantan, sur les Champs-Élysées. Pierre-Olivier, des champs qui se barricadent dans la crainte de débordement ce soir. Oui, absolument, Jérémy, car même si le dispositif de sécurité attendu est XXL, on attend près de 2700 policiers et gendarmes ici sur l'avenue des Champs-Élysées pour sécuriser les lieux en cas de victoire ou même de défaite du Paris Saint-Germain ce soir à Munich. Alors ici, les commerçants, ils commencent d'ores et déjà à se préparer, à se barricader, à anticiper d'éventuelles dégradations. En discutant avec eux, avec Laurine Velay, ils nous ont beaucoup parlé de ce cauchemar de juillet 2018. Rappelez-vous, la France qui remporte la Coupe du Monde, ses célébrations sur les Champs-Élysées et plusieurs magasins dégradés, voire pillés dans certains cas. Alors ici avec Laurine Velay, on est dans une rue adjacente aux Champs-Élysées et on est avec José qui est le gérant de cette pizzeria. José, expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez prévu pour sécuriser les lieux aujourd'hui? Bonjour, aujourd'hui on va barricader le restaurant à partir de 18 h avec voilà, juste pour prévoir les débordements, voilà. Vous êtes dans une rue, je le disais, adjacente aux Champs-Élysées. C'est un coin très fréquenté, surtout lors de célébrations. Est-ce que vous avez déjà vécu des événements comme celui qui va peut-être arriver ce soir? Ah oui, plusieurs fois, oui. Ouais, à chaque fois, on a fermé, hein, on s'est barricadé, et voilà. Pas de dégradation dans le passé? Non, on a eu quelques petites de rien d'important. Merci José. Voilà, José et sa pizzeria, comme tous les autres commerces de l'avenue des Champs-Élysées, devront fermer à 19 h ce soir. Je le rappelle, vous l'avez dit Jérémy, le dispositif exceptionnel, 5400 policiers et gendarmes dans la capitale, dont la moitié ici à l'avenue des Champs-Élysées. Pierre-Olivier Dantan et Laurine Velay pour BFM TV. On en parle avec Alexandra Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Chef adjointe du service police-justice. Alors on est vraiment sur un dispositif exceptionnel en termes de sécurité sur Paris? Oui, c'est très conséquent. C'est le double des forces de l'ordre qui avaient été mobilisées pour la demi-finale de la Ligue des Champions. Après, il faut dire aussi que ce n'est pas le même événement. Là, c'est une finale qui va rassembler beaucoup plus de public, beaucoup plus de supporters peut-être dans les rues. Et le préfet de police, Laurent Nunez, le disait hier sur notre antenne, les événements liés au foot sont malheureusement souvent suivis de débordements. Qu'il y ait une victoire ou il y ait une défaite, il y a souvent derrière des dégradations, notamment sur les Champs-Élysées. C'est pour ça, on le voit, on l'a vu à l'instant avec ce commerçant, les personnes qui travaillent sur ces zones-là, que ce soit sur l'avenue principale ou sur les rues perpendiculaires, sont en train de se barricader depuis ce matin. L'objectif étant que ce soir, sur les Champs-Élysées, s'il y a des foules qui arrivent, jusqu'à 300 000 personnes peuvent être attendues en cas de victoire, notamment, eh bien, il n'y ait pas de vitrines cassées ou de magasins pillés. Au fond, c'est un dispositif qui est à la mesure des risques. On craint des pillages, des dégradations extrêmement violentes. Alors, des dégradations, oui. Ce n'est pas le seul risque qui est envisagé par les autorités. On parle beaucoup de Paris, du dispositif parisien, mais en réalité, c'est sur toute la France qu'il va y avoir des rassemblements avec des fan zones. Alors, les fan zones,
zone, on emploie toujours ce terme, mais redisons de quoi il s'agit. Ce sont des espaces en centre-ville où il y a des grands écrans qui sont installés pour que les supporters puissent suivre le match tous ensemble, donc dans la rue. Mais ça veut dire aussi une sécurisation maximale pour les préfets qui sont en charge de surveiller et d'assurer la sécurité de ces personnes-là, et avec un risque malheureusement qu'il faut évoquer toujours de, par exemple, une voiture qui foncerait dans la foule. Et pour éviter ça, eh bien, les forces de l'ordre, que ce soit gendarmes ou police, sont tous mobilisés à Paris, mais aussi en province. Alors on en vient à l'aspect sportif, parce que c'est avant tout un match de football. Tous les regards se tournent vers Munich, où le PSG porte les espoirs du foot français. Et à Paris, on se prépare également dans les bars. Matteo Rollet, vous êtes en direct. On attend beaucoup de monde ce soir. Oh oui, on attend beaucoup de monde. Tout à l'heure, on était dans les bars. Ils attendent de nombreux supporters. Tout est prêt sur les terrasses. Et ici, on est sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Et on croise déjà de nombreux supporters parisiens avec les maillots. Justement, on est avec deux d'entre eux. Quel est le programme là avant ce soir? On stresse un petit peu? Le stress est présent, sauf que la passion est plus grande. Donc on va essayer de vivre cet instant au maximum et être au fond derrière le Paris Saint-Germain. Et oui, parce qu'en fait, la finale en 2020, il y a déjà une finale pour le PSG. Elle a été perdue, mais elle était pendant le Covid. Ici, aujourd'hui, c'est l'heure de la communion, enfin, finalement. Ouais, il y a un sentiment de revanche après la défaite perdue en 2020. Là, on est revenu avec l'autorisation d'être de sortie sur les champs. Parce que la dernière fois, c'était pas possible. Du coup, on va essayer de fêter ça et on espère une finale victorieuse pour le PSG. Vous m'avez confié d'aller voir le match au bar. Est-ce que vous allez voir avec des amis? Ça va être la fête pour vous. En fait, vous attendiez ce jour avec impatience. Depuis la qualification face à Aston Villa, on est à fond derrière le PSG et on s'est déjà organisé pour venir regarder le match et tout. Donc aujourd'hui, c'est comme une sorte de communion avec tous les supporters parisiens. C'est ça. Et on attend une victoire. Et alors, si Paris gagne, justement, on fait quoi? Qu'est-ce qui est prévu? Bah, on a rendez-vous ce soir ici, on va faire la fête avec nos collègues parisiens et voilà, célébrer ce trophée tant entendu, voilà. Et les petits paris sont lancés là, c'est en cas de victoire? Ouais. Quoi? Moi je vais faire une teinture rouge et bleu sur ma tête, un peu à la Sako. Une teinture bleue pour être totalement bleu. Et vous voyez, rien n'arrête les supporters parisiens, pas même la pluie qui commence à tomber à Paris. Allez Paris! Bon, on prend note en tout cas des promesses faites à l'antenne en direct sur BFM TV. Merci Matteo Rollet, et merci également à Lucie Mamone pour la réalisation de ce duplex. Le PSG qui a su séduire au fond au-delà de Paris ces derniers mois, ces dernières années, c'est toute la région parisienne et même une grande partie du pays qui sera derrière les Parisiens ce soir, à l'exception sans doute peut-être de Marseille, le seul club français à avoir remporté une Ligue des Champions. Et beaucoup dans la cité phocéenne aimeraient bien le rester. Yelis Kerasli. À jamais les premiers, les supporters de l'OM veulent surtout rester le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Alors ce soir, le cœur d'Alix sera italien. Forza Inter, on peut pas être pour Paris, c'est pas possible. Donc 100% derrière l'Italie, derrière Milan, et faut que l'étoile elle reste à Marseille. Mais pas question de louper le match pour autant. À regarder le match et à célébrer la défaite du PSG contre l'Inter Milan. Je leur souhaite la défaite et j'espère qu'ils seront bien dégoûtés dimanche. La finale sera même diffusée dans ce bar, sur des écrans installés pour l'occasion. Et pas d'inquiétude, supporters parisiens, vous êtes les bienvenus. On va pas leur refuser l'accès, par contre il faudra qu'ils se fassent tout petits et qu'ils se mettent dans un coin. Se faire petit, pas question pour Lenny. Lui habite Marseille, mais supporte le PSG depuis son enfance. C'est l'écharpe que j'avais donc en 2013. C'est la première fois qu'on allait au Parc des Princes, on l'a prise là-bas. Cette écharpe, il la portera lors de la finale. Car pour vivre pleinement le match, il a pris une décision radicale, venir jusqu'à Paris. Quand il y a des victoires, etc., on célèbre en cachette, on va dire, on reste à la maison. Donc on peut pas faire trop de bruit. Ça va me faire du bien même de pouvoir porter un maillot dans la ville. Parce que là, j'évite. Tous les gens autour de moi, on va être dans le même camp. Et ça fait bien longtemps que ça m'est pas arrivé, donc j'ai hâte. Dans les rues de Marseille, a priori peu de maillots du PSG, mais plutôt celui du club italien. Ces derniers jours, ces ventes ont explosé dans la capitale phocéenne et certains en font même la promotion sur les réseaux sociaux. Pour Eric Cantona, icône du football français, ce soir, l'Inter Milan, c'est Marseille bébé.
On a appris il y a quelques instants que 4 établissements israélites ont été dégradés par des jets de peinture de couleur verte sans motif ni inscription. Ça s'est passé à Paris, vous voyez, dans le centre de la capitale. Les 4 lieux concernés sont la synagogue du mémorial de la Shoah, une synagogue également dans le 4e arrondissement et un restaurant. Les faits ont été constatés très tôt ce matin par une patrouille de police. Et des images de vidéosurveillance montrent un homme vêtu de noir jeter de la peinture. Une enquête a été ouverte. On en vient à la situation en Suisse où les dernières informations sont plutôt rassurantes après l'éboulement d'une montagne qui a détruit, vous le savez, un village. Le lac artificiel qui s'est formé s'écoule peu à peu et donc le risque d'un raz-de-marée en aval semble diminuer. Marérou, vous êtes sur place. Optimisme mais prudence malgré tout des autorités suisses.